Soyez dans la joie, dit le Saint-Esprit. Car toi qui as été semé dans mon cœur, qui est la parole de Dieu, qui est vie. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen, amen. Amen. Et
c'est l'esprit vraiment d'action, les grâces qui règnent en Amérique maintenant. Oui. Et pendant que je priais, tout le temps que j'allais lutter, l'esprit disait grande grâce. Tout quand j'allais faire un combat, l'esprit disait grande grâce. Amen. Ça signifie quoi? Ça veut dire que Dieu est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une parole qui est pour nous tous ici. Tournez-vous vers moi, vous, et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue girera par moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce. La chanson que nous chantons à Lingala, Dieu veut dire ceci, que la parole de Dieu, c'est Jean chapitre 1. La parole est venue, beaucoup l'ont rejetée, d'autres l'ont reçue. À ceux qui l'ont reçue, ils sont venus enfants de Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ, c'est aussi simple que ça. Amen. Amen. C'est une chanson que mon beau frère nous a enseigné avec Oliyaya. Ça fait ouf. J'y fais depuis. Moïse était né, je crois. Ça fait longtemps. Ou Benjamin était né. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous rendons grâce, le Seigneur est bon. Beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Le dimanche passé, l'enseignement était, oh là là, j'ai suivi ça, c'était d'une profondeur incroyable, c'était très très. La nuit, au lieu de préparer mon message, j'étais encore de suivre ce que j'avais fait, j'avais prêché dimanche passé. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons enseigné dimanche passé? Nous continuerons. Nous avons continué avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. On avait fini avec les dons. Mais là, nous avons commencé dimanche passé l'enseignement sur le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit, dans ta vie, est une sémence de Dieu qui porte des fruits. Lui qui est en toi, il est là. La Bible dit que ceux qui sont conduits par les Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il manifeste un fruit. Ce n'est pas plusieurs fruits, c'est un seul fruit. Mais qui est comme une orange, qui a plusieurs tranches. Et la tranche principale, nous avons vu ce fruit-là qui est comme dans le centre, s'appelle l'amour. Amen. Nous allons continuer avec cet enseignement-là parce que c'est tellement bon. Vous savez que si un chrétien rate de comprendre ce que c'est l'amour, je vous assure qu'il a raté ou il a raté le royaume des cieux. Quand Jésus dit dans les derniers temps, il y aura des grincements des dents. C'est d'abord de dire, Seigneur, nous avons chassé les démons en son nom. Oui, ils ont chassé les démons sont partis. Mais Jésus dit, lui, il ne les connaît pas. Ils ont confondu que les dons étaient leur baromètre de la vie spirituelle. Les dons ne sont pas le baromètre de la vie spirituelle. Ce qui nous juge de la vie spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. Comme vous voyez, ce n'est pas tonitruant, ce n'est pas extravagant, c'est juste ce qui te manifeste dans la vie. Et un des éléments que nous avons vu qui est tellement important, c'est ce qui est écrit dans Galates 5, verset 22. Si tu peux nous lire cela rapidement, on va récapituler et avancer. Amen. Galates 5, verset 22. Amen. Je ne savais pas que c'est parce qu'elle était musicien complet comme son papa. Amen. 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 Pourquoi tu as dit comme ça, 14 ans pour jouer le tam-tam? Amen. Le Seigneur est bon. Quand tu voyais un geste comme ça, c'est quelque chose qui est l'esprit pour quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on peut lire la parole de Dieu. Donc on est dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Alléluia. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le fruit au singulier, c'est ce qui manifeste l'esprit de Dieu. Comme je disais dimanche passé, c'est comme une tranche d'orange. Vous savez, il y a des oranges qui sont toutes petites, il y en a qui sont plus grosses. Si ton amour est petit, tout sera petit. Parce que l'amour est comme le centre de ce fruit-là. Quand tu as peu d'amour, tu auras peu de joie, tu auras peu de paix. Je vais te montrer ça au cours des enseignements. On va aller changer avec ça là. Et tu auras peu de patience, tu auras peu de bonté, tu auras peu de bonté. Tout sera peu à toi. Et quand tu abondes, comme les apôtres disent, abonder en amour. Et tout cela sera aussi abondant en toi.
Donc, on a vu dimanche passé que ce texte-là de Galates 22 annulait ce qui était dans Galates 19. Oh, la Galates 5, verset 19, dis un peu, lui un peu, Galates 5, 19 à 20. Galates 5, verset 19 à 20, oui. Je l'avance du Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et le verset 23 dit que la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc ceux qui sont Jésus, qui ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Donc l'esprit, ce qu'il manifeste, c'est l'amour. On a vu ce qu'on a vu dimanche passé. Et je vais un peu revenir sur ça. On a vu que ce n'est pas l'amour par intérêt. Ce n'est pas l'amour éros. Ce n'est pas l'amour philéo. Mais c'est l'amour agapé. Cet amour qui est défini dans 1 Corinthiens chapitre 13. Cet amour qui est patient. Cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui ne semble pas d'orgueil, cet amour qui ne s'irrite point, cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, cet amour qui ne fait rien de malhonnête, cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, cet amour qui se réjouit de la vérité, cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Ce texte-là, vous devez le posséder dans votre cœur. C'est ça qui définit l'amour de Dieu véritable. En autre cas, je ne suis pas patient, je n'ai pas d'amour. Or, nous voyons là que la patience est parmi les fruits de l'esprit. En d'autres termes, tout est soutenu par l'amour. Alléluia. Que nous sommes en train de voir. Je ne vais pas revenir sur ça. On a vu dimanche rapidement que l'amour était un don de Dieu. Je passe rapidement. On a vu aussi que l'amour était la marque d'un enfant de Dieu. Celui qui a connu Dieu doit manifester l'amour. Alléluia. Je vais continuer avec... pour aller rapidement, oui, je vais continuer par là. Alléluia. Nous voyons que l'amour est la marque d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne manifestes pas l'amour, si tu as l'envie envers les gens, si tu as la jalousie envers les gens, si tu as tout ce qui est écrit dans la Grâce, tu as les animosités, tu crées des divisions, les envies, tu fais toutes ces choses-là, en d'autres termes, et on ne voit pas qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. L'amour est la marque suprême des enfants de Dieu. Et c'est par là que Dieu reconnaît ses enfants. Alléluia. Et maintenant, nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à... 4, oui. 9 juste 9. Ok, désolé. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'amour... On a vu ça dimanche passé. Je vais te répéter. Je n'ai pas intelligé pour vous chuter et puis on va avancer. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, de l'amour envers les frères, les sœurs en Christ, on n'a pas besoin qu'on vous les répète, qu'on vous écrive. L'apôtre dit que c'est comme si quelque chose de basique de la chrétienté. Comme je dis dimanche, c'est étonnant que combien de fois il a réuni les gens pour que les gens se pardonnent. C'est étonnant comment je trouve ça. Je ne peux pas comprendre ça. Et c'est des gens qui ont 15 ans la chrétienté. Mais ça ne marche pas ainsi. C'est vraiment, on n'a pas besoin qu'on vous réécrive cela. Cela est normal. Si dit que Jésus est en moi, l'amour de Saint-Esprit est en toi, l'amour doit être là. Amen. Ça a été là. Un jour, j'entendais Déborah et moi, ils discutaient derrière l'auto, je les écoutais, je ne commentais pas. Déborah dit le communisme dans la Bible. Moïse dit c'est le communisme non forcé ou volontaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas dans la première église, par exemple, on ne peut pas voir un frère qui souffre et puis les autres restent comme ça. Les gens faisaient tout pour que dans l'église, qu'il n'y ait pas des gens qui manquent, ceux qui avaient pu donner aux autres. Amen. C'est tellement important. Vous voyez un peu? Ils sont étonnés. Hein? Ouais. C'est pour ça que je parle le plus, on devrait attendre plus que je parle. Alléluia. Ça veut dire ça. Ça veut dire simplement ça que dans la première église, les gens s'aimaient. Ils distribuaient ce qu'ils avaient. Quand par moment on va vendre la parcelle, c'est pourquoi? C'est pas pour les apôtres, c'est pour qu'on donne on distribue aux autres. C'était des signes que prédiction de Dieu montrait que l'amour envers les frères, il ne faut pas qu'on vous répète cela.
Malheureusement, l'église, les frères, les sœurs, il y en a qui parlent de gens qui cherchent la mort des gens, qui critiquent. Allez sur les vidéos des chrétiens, vous allez être déçus. Même de ceux qui sont des pasteurs. Alléluia. Amen. Non, non, non. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est redondant. On ne peut pas vous écrire quelque chose qui est naturel. C'est naturel pour un chrétien d'aimer le prochain. Même si on ne remarque pas. C'est ça, ce que l'apôtre veut rappeler. Alléluia. Alors maintenant, 1 Jean 4, rapidement. 1 Jean 4. Ça, si même s'il dit, l'Esprit me dit, vous répétez ça 10 dimanches, je vais répéter ça 10 dimanches. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore que ça, là, c'est les choses que Dieu veut que ses enfants dépassent. C'est ça qui nous amène au ciel. Hein? Il faut que tu dépasses ce niveau-là. Tu n'es pas des niveaux où il faut que tu arrives à un niveau où tous les attaques arrivent, des gens surtout, sur toi, ça les touche et ça tombe. Ça n'entre pas dans ton cœur. 1 Jean 4, verset 7 à 8 merveilles, rapidement. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. 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 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Amen. Ceux qui l'ont reçu sont nés de Dieu. Tu as reçu, tu es né de Dieu. Si tu es né de nouveau, et donc tu connais Dieu. Donc, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi il y aura les graissements dans la fin des temps. Maintenant, il y en a qui sont dans ces zones de... Ils croient que... Ils s'appellent comme une zone de confort pour eux. Donc, ils se sont créés une poche dans l'air qu'ils disent ça, cette limite-là, je ne dépasse pas. Telle personne, je ne vais pas pardonner. Telle, jamais. Je vais rester dans mon coin là, comme ça. Là. Et va dans ton coin jusqu'à l'enfer. Il ne faut pas jouer. Dieu ne fait exception de personne. Dieu vient avec le principe qu'il nous enseigne. Par exemple, aime ton prochain, tu dois l'errer, par exemple. Quand on dit l'amour est patient, pourquoi être patient c'est facile? Non. Ça y est, les efforts que nous devons faire. Ou par exemple, les derniers fruits que nous allons voir peut-être de mois de janvier, la maîtrise de soi. On va voir comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est facile de se maîtriser. Non. Mais par la grâce de Dieu, à cause de cet esprit en nous, on peut se maîtriser. Alléluia. Donc, c'est la marque d'un enfant de Dieu, celui qui a connu Dieu. Donc, quelqu'un peut manifester beaucoup de dons quand attendez-les au test. Quand par exemple on l'a blessé, quand on l'a fait du mal. Attendez-les. Ou vous voyez un grand pasteur, mais attendez le jour où il a été trahi. Vous voyez comment il va réagir. Vous voyez dans les jours qui suivent comment il va réagir. Si pas tout le temps à maudire des gens, il y a un problème. Alléluia. Parce que Jésus là, et les disciples ont connu c'est quoi les trahisons, c'est quoi les persécutions. Mais ils ont gardé l'amour. Moi, la scène qui m'a toujours frappé, c'est celle d'Étienne, je vous répète toujours ça. Étienne, on était de les lapider. Parce qu'il disait la vérité aux gens, à son peuple. Il disait que mais pourquoi vous n'écoutez pas depuis vos pères jusqu'à aujourd'hui pour continuer comme nos grands-pères à ne pas obéir à Dieu. Ils ont bouché les oreilles, ils ont pris la pierre, ils ont lassé. Et lui, il a vu la gloire et dit, Seigneur, ne les répute pas ses péchés. Donc il est mort sans amertume. Jésus est mort sans amertume en disant, Seigneur, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, tu peux... Est-ce que toi, tu es capable de le faire? Si tu ne commences pas à pardonner aujourd'hui, tu ne commences pas à faire du bien pendant que tout va bien, tout marche bien, comme la sœur disait, écoute, on est en bonne santé, c'est pas un dû, il faut rendre grâce à Dieu. Si tu ne commences pas aujourd'hui là à aimer les gens, quand tu as tout, quand tout va bien, tu crois que quand tu vas manger, tu vas aimer les gens? Pourquoi dans nos pays il y a beaucoup de méchanceté maintenant? Les pays qui marchaient bien, à cause de la pauvreté. Exact. Alléluia. Amen. Les épreuves vont te faire sortir, vont te faire découvrir, vont faire ouvrir ton cœur pour demander qui tu es exactement. Amen. Il y en a seulement qui est sur les sites. Allez, ne vous perdez pas, allez sur les sites de la maison de prière, ne vous perdez pas d'aller ailleurs. Vous trouverez tout. Il y en a seulement que j'ai donné il y a 10 ans qui s'appelle les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie du croyant. Allez suivre, allez, il y a même un résumé écrit. Alléluia. Donc si toi, enfant de Dieu, tu n'apprends pas à aimer tous les jours, aujourd'hui, autour de toi, et tranquillement, les jours venant l'épreuve, tu ne vas pas aimer. Les jours comme ce qui se passe en Libye. Mais je suis entré hier dans un magasin arabe. Mais je me suis maîtrisé, mais j'ai quand même parlé, je les ai un peu terrorisés un peu. Je les ai parlé. Je les ai parlé. Hein?
Alors, je les ai parlé, je leur ai dit la vérité. Ils disent, mais écoute, vous dites la Libye, mais la Libye et les autres pays, là, vous dites la même chose. Ici, vous venez, vous dites que les gens font du racisme, mais là, vous êtes plus raciste envers les Africains qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est pas normal, c'est l'hypocrisie. Et puis j'entends derrière une dame qui me respecte, une Tanzanienne. Hein? Mais c'est une dame qui me dit, une dame respectueuse là, comme on peut en voir une chrétienne respectueuse. Il dit, Django, Abari. Donc elle a vu que j'étais fâché. Donc elle m'a calmé de l'eau. Je me salue en Swahili de Tanzanie. Et puis j'ai compris qu'elle m'a fait ça de me calmer. Ouais, des choses comme ça là. Mais si tu n'as pas appris à pardonner, c'est facile d'avoir un recul aujourd'hui. Les gens sont méchants. Et Satan lui sait que si je peux provoquer tel au point qu'il puisse avoir seulement l'amertume, je l'ai déjà gagné pour mon repos. Il va te laisser tranquille, il ne va même plus t'attaquer. Il va te laisser peut-être avoir l'argent, tout ce qu'il veut, mais il sait qu'il t'a déjà eu, ton cœur est déjà endoctriné dans la vengeance. C'est fini, tu vas en enfer. Alléluia. Donc, il faut faire vraiment attention. Pourquoi le Seigneur a mis une barre très haute? Matthieu 5, verset 46. Rappelle ma merveille. Matthieu 5, verset 46. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 46. Matthieu 5, verset 46. Matthieu, tu as déjà dit tous les parties de Matthieu, tu dois dire tous les parties de Matthieu. Ok? Ok, Matthieu 5, verset 46. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Nous commençons un peu au 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia, vous comprenez? Amen. Il continue, il dit enfin, il parlait en fait d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien à celui qui te hait, qui te regarde comme ça. Faites-lui du bien, et puis priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez un peu? Amen. Donc en fait, quand Dieu dit aimez vos ennemis, c'est en fait comment on transforme cet amour-là envers l'ennemi? C'est en le bénissant, en lui faisant du bien, en priant pour lui. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Et en le bénissant, en lui faisant du bien, en ne rendant pas les balles pour le mal, en priant pour lui. Enfin que vous soyez appelés fils de votre, ou fils, mettons en parenthèses, fille aussi, de votre Père qui est dans les cieux. Donc si nous n'agissons pas de la sorte envers nos ennemis, on ne peut pas être appelé, ça veut dire quoi? Ne plus être appelé fils et filles du Très-Haut, c'est-à-dire qu'on est gardé de la vie éternelle. Ah! Qui vous a dit que la chrétienté c'était quelque chose de facile? Amen. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est dans nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous avez dit Jésus, vous n'êtes pas un chrétien, n'est pas n'importe qui. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, là, tu vois comment ils deviennent même des gens avec un triple doctorat, mais tu vois leur comportement, tu dis mais non, vous êtes spécial. Et notre marque à nous comme enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est quoi les Saint-Esprit nous exprime l'amour. Vous voyez un peu? Il dit, et c'est quoi il dit? Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est-à-dire que les païens aussi font la même chose. Les gangs de riz aussi aiment ceux qui font la même chose. Mais tout, nous devons nous devons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Faire du bien à ceux qui ne nous aiment pas. Prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Amen. Là, tu montes. Même si tu avais un don, l'onction de ton don va être encore plus grand et plus fort. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est un enfant de Dieu doit aimer. Il ne faut pas qu'on te rappelle ça. Tu dois aimer. C'est quoi? Quand on t'a blessé, le même jour, tu bénis, tu pardonnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Troisième chose que nous voyons aujourd'hui, et qu'on a vu hier aussi rapidement, et dimanche passé plutôt, l'amour est la seule dette qui nous permet, que Dieu permet que nous puissions avoir. Dieu n'aime pas que ça va aider des dettes. Quand tu as une dette, tu es comme esclave de celui qui te donne l'argent. Yes. Eh bien, Dieu veut par contre la seule dette qui nous permet d'avoir. Et c'est quand on a une dette, est-ce qu'on dort tranquillement? Non. On va toujours combattre cette dette.
Donc nous, comme chrétiens, on peut toujours penser, oui, est-ce que je n'ai pas aimé quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas aimé quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas aimé? Ça doit être notre compétence, c'est une dette. On doit aimer les gens. Advenant qu'il y a un trouble quelque part, tu es quelqu'un à pouvoir chercher, à tendre la main, à pouvoir régler le problème avec les gens. Parce que toi, tu veux, c'est une dette que tu as qui est d'aimer. Dites que j'ai une dette. C'est d'aimer le prochain. Alléluia. C'est une dette. Et cette dette ne sera jamais assouvie jusqu'à ce que tu vas voir Jésus. C'est une dette permanente qui est d'aimer. Je dois aimer. Je dois aimer. Alléluia. Ceux qui me font du mal et ceux qui me font du bien. Je dois aimer. Alléluia. Je dois leur faire du bien. Alléluia. Amen. Romains 13, verset 8 à 10, merveille. On a vu plus la dimanche, parce qu'on va aller rapidement. Romains 13, verset 8. Alléluia. Ça, c'est un sujet que je prêche avec mon cœur. Je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Je dis que tu auras toujours des résultats et tes ennemis seront toujours confondus si tu es atteint la dimension de pouvoir aimer les ennemis et faire du bien à ceux qui te maltraitent. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains 13. Alléluia. Touchez la parole du Seigneur Jésus. Romains 13, verset 8 à 9. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je lis rapidement. Amen. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Je vais le lire en français courant, rapidement. Alléluia. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns les autres. Alléluia. Vous comprenez là où Dieu veut nous placer? Alors, il dit, celui qui aime les autres obéit complètement à la loi. Quand tu as aimé, tu as obéi complètement à la loi de Dieu. Alléluia. En effet, le commandement dit ne commets point d'adultère, ne commets point de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres se résument à un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ça, on va entrer dans les 4 principes qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain en aimant, en obéissant donc complètement à la loi. Parce que quand par exemple, tu ne commets pas d'adultère, tu aimes ta femme. Quand tu ne tues pas, tu aimes ton prochain. Quand tu ne romps pas, tu ne vas pas faire du mal au voisin. Quand tu ne convoites pas, tu ne fais pas du mal. Tu aimes et tu complètes la loi de Dieu. La loi est complète en toi. Jésus a dit qu'il n'y aura aucun iota de la loi qui sera effacé. Mais son accomplissement, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Toi, l'évangile dit qu'il dit aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. C'est vrai que vous n'avez pas de face, tu ne le fais pas aujourd'hui, on va voir ça bientôt. Ça ne demande pas la prière. Il y en a qui se met à chasser les démons pour les choses qui servent. Non, non, ça demande la réparation. Et le pardon devant Dieu. Parce que c'est une chose que tu peux vivre dans la vie, c'est des choses que tu as sémées. Jusqu'à ce que tu arrêtes de faire ces choses-là, ces choses te reviendront toujours. Il faut faire vraiment attention. La chrétienté, comme j'ai toujours dit, il y a la foi et aussi la sagesse. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est la seule dette que nous devons avoir. Donc, je suis obligé, moi, enfant de Dieu, d'aimer mon prochain, d'aimer les hommes, même ceux qui sont en train de faire des choses bizarres en Libye. Mais c'est les gens qui sont dans les ténèbres, ils ne connaissent rien. Ceux qui ont vécu comme tourment, ils ne se souviennent même pas. C'est les gens qui croient que le mal ne peut rien régler. Toute religion qui enchaîne la haine est dans les ténèbres, ténèbres totales. Je pèse mes mots. Ténèbres. C'est pourquoi les choses ne peuvent pas marcher là où ces choses-là règnent. Ne peuvent pas marcher. Voyez un peu. Vous allez voir même tous les pays, parce que la chrétienté ne vient pas de l'Occident, ne vous trompez pas. La chrétienté vient du Moyen-Orient et de l'Afrique là. Ça ne vient pas de l'Occident. Alors, partout où les gens ont embrassé, les pères ont embrassé ça sérieusement, la lumière a continué pendant les siècles. Là où les gens ont rejeté, la haine est entrée. Parce que la chrétienté, c'est d'abord, ou le christianisme d'abord, c'est l'amour. Et dans la chrétienté, l'élément prévalent dans la chrétienté ou dans le groupe des chrétiens, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Amen. Même si vous voyez des gens
qui abandonnent tout, qui va aider des gens dans le coin avec amour. Ils travaillent avec amour, ils aident des gens. Ils ont abandonné des gens qui ont abandonné même des richesses de leur famille pour seulement aider une contrée du monde. Vous savez, des gens maintenant, il y a des gens qu'on va trouver de ceux qui vont nous étonner. Il y a des médecins chrétiens comme ça qui ont abandonné, qui sont morts des maladies, des risques à aller. Nous, quand le sida est sorti, on a soigné les gens avec les mains libres. Il n'y avait pas les gants, on ne touchait pas les gants, on touchait le sida avec les mains. On n'a jamais été atteint le sida. On était, moi à l'époque j'étais un catholique, j'étais même pas né de nouveau, mais on n'avait pas peur parce que l'amour envers les gens qu'on soignait était plus fort. Plus fort. Quand il y a l'amour, tu ne crains plus. C'est pas dire l'amour parfait, il faut quoi? Bannir toute crainte. Alléluia. C'est tellement important l'amour. Et puis il faut demander au Seigneur, j'ai entendu le pasteur parler de l'amour, mais moi je vais vivre l'amour, remplis-moi de ton amour. Prie, gêne pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, c'est une telle. Proverbe 22, verset 7 merveille. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Parce que je pense à beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé les gens. Je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé. Je vois dans ma vie, je vois dans ma jeunesse, je vois des gens qui étaient remplis d'amour. Il y a des gens formidables. Mais parmi les prêtres catholiques, il y avait des gens formidables. Amen. Formidables. Oui. Les gens comme les mères Thérèse là, c'est des gens formidables. Formidables. Alors que nous, aujourd'hui là, quand tu vois même un pauvre ici, qui fait ça, donne-moi l'argent, tu dis qu'il doit l'écrire. Vous voyez, un pasteur aux États-Unis, avant que mon je lisais un pasteur aux États-Unis, une grande église cherchait un pasteur. On l'a trouvé comme il était dans une petite église, comme nous sommes là. Et puis les gens le suivent. Oh, c'est lui, on doit avoir notre comme pasteur. Mais le jour où il devait venir à l'église, il s'est transformé en mendiant. Je crois que c'est ça. Il s'est transformé en mendiant. Il s'est assis à la porte de l'église, tendant la main. Tout le monde passait. Il s'attendait à l'église. Tout le monde. Et puis quand on appelle le pasteur, c'est le mendiant qui sort, il dit c'est moi le pasteur. Et puis il a commencé à s'asseoir. L'église s'est repartie ce jour-là. Hein? Ah, mais maintenant, lui c'est énorme, mais le ciel ça va être comment? C'est les graissements des dents, non? C'est les graissements des dents. C'est les graissements des dents. C'est pas une matière à jouer avec, hein? C'est pas une matière à jouer avec. C'est une matière centrale pour l'amour. Proverbe 22, verset 7, merveille. Je lis la parole. L'histoire peut-être j'ai confondu où il y avait un pauvre, où c'est lui qui s'est transformé. Il y avait soit un pauvre, lui il observait, ou c'est lui qui a transformé. J'ai oublié un peu, mais c'est dans ce sens-là. Et puis là, c'est sur les sujets. Lui était venu quoi, il était relax et puis il observait. Quand il y a une église comme ça, ils sont 200 membres. Tous passent un pauvre, ne peut rien donner. Mais ça fait froid au dos. Alléluia, Proverbe 22, verset 7. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Je voulais, c'était juste pour introduire un peu les sujets, comment est-ce que l'emprunt rend esclave à celui qui prête. Mais c'est pas, oubliez ça maintenant, on va un peu avancer. Amen. Retenons une chose que nous avons dit, c'est d'être à avoir, c'est envers c'est l'amour. Quand il sait que tu n'aimes pas quelqu'un qui a un problème grave, regarde-moi, très très grave, demande à Dieu. C'est un miracle. Moi, le jour on m'a fait mal, Dieu m'a fait grâce, quand j'étais converti, je crois 4 semaines après, je me moquais de médecin qui est psychiatre de l'hôpital où je faisais mon stage de médecine de dernière année. J'ai dit que le vieux était devenu fou, il était devenu chrétien. Dès que nous on entrait pour commencer le stage à 7h du matin, lui dans son bureau, il était déjà en train de prier, et puis il enlevait ses chaussures, et puis il était âgé dans son bureau, on voyait, moi je disais, allez, dans la vie, à béni du moment. Donc le vieux, d'autres impatients, je disais que le vieux était devenu fou. Mais ça fait que quand je dis que je suis converti, c'est lui qui a fait la délivrance. J'arrive ce jour-là, il dit, qui a un problème profond du cœur, il veut qu'aujourd'hui, moi je vais prier, ça va partir, lever les doigts. Moi j'ai levé les doigts, la rancune. Parce que quand j'étais jeune, j'ai dit que je vais t'avoir. J'étais rancunier. Je vais t'avoir, je vais te frapper très fort. Et j'ai levé les doigts, et il a prié, tout d'un coup j'ai vomi.
Je suis arrivé à la maison, il y avait des vomissures, genre, la sentiment, ça me dit, mais patron, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que j'étais tombé malade ou quoi? J'ai dit, non, j'ai dit, à quoi ça dit Dieu. J'appelle ma femme, j'ai dit, Dieu est Dieu. Ça coïncidait avec le temps où on regardait les films de Moïse. Hein, j'ai commencé à regarder les films chrétiens et où Pharaon avait dit Dieu. J'ai dit comme Pharaon, Dieu est Dieu. Incapable de garder quelque chose aujourd'hui. Incapable. Amen. Je ne peux pas dormir si quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas dormir. Je vais bénir. Jusqu'à ce que je trouve la paix, je dors. Alléluia. Amen. Dieu est un homme libre comme ça. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Tu es comme pasteur, tu vas avoir des problèmes. Parce que comme pasteur, sois sûr que tu vas être trahi. Sois sûr qu'il y a des gens. Sois sûr de ça. Mais si toi tu gardes la rancune des gens qui sont de l'extérieur, qui viennent vers toi, et tu perds la vie éternelle pour rien. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Le quatrième principe que nous voyons est très important par rapport à l'amour. C'est quoi l'amour toujours? L'amour donne toujours. J'ai développé ça ensuite dans les livres, je crois, je ne sais pas dans quel chapitre, ou 6 ou 7, ou dans la perte de perdre. L'amour, c'est toujours une perte initiale en toi. C'est toujours, il donne toujours. L'amour ne regarde pas ce qu'on va te donner. L'amour dit, qu'est-ce que moi je veux faire pour l'autre? L'amour donne toujours. Et le premier sous-principe que j'écrivais disait, l'amour est la roue qui fait tourner le bonheur chrétien. C'est une roue qui fait tourner le bonheur chrétien. Alléluia, on va comprendre ça veut dire quoi. Si tu veux être heureux, fais tourner la roue de l'amour. Sème l'amour. Amen. Matthieu 7, verset 12, merveille, rapidement. Alléluia. L'amour donne toujours. Alléluia. C'est pourquoi les avares n'ont pas l'amour. Les cupides n'ont pas l'amour. Les idolâtres n'ont pas l'amour. Alléluia. Matthieu 7, verset 12. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent les hommes et les femmes, quand on dit homme, c'est-à-dire que la race humaine fasse pour toi, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est vrai que la Bible c'est un livre littéraire, mais c'est pas compliqué. Ça veut dire simplement, si tu fais cela, tu accomplis tout ce que les prophètes et la loi a annoncé. Donc tu obéis au commandement de Dieu. Si tu réfléchis, tu as tellement de réflexion maintenant. Si toi tu es tellement égoïste, tu veux qu'on te fasse du bien, on te fasse du bien, tu n'as jamais pensé à faire du bien à l'autre. La roue ne va pas tourner. Elle va être rouillée. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. D'abord tu dis, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent pour toi? Prenons tu as un travail, tu dis, tu veux quoi au travail que les gens fassent pour toi? Toi aussi fais ça pour eux. Tu veux que les gens te donnent? Toi commence à donner. Tu dis, tu veux que les gens ne te critiquent pas? Toi ne critique pas. Tu dis, les gens viennent t'aider? Toi aussi aide les gens. Tu veux que les gens viennent t'assister quand tu t'aides dans le malheur? Toi aussi va assister les gens qui sont dans le malheur. Ça ne demande pas la prière, ça. Quand il va dans le malheur, quelques personnes arrivent, ne dis pas, ah non, c'est un démon. Non, ce n'est pas un démon. La roue, tu n'avais pas sémé. En fait, si je vais vous dire la vérité, les 70% de notre vie sur cette terre découle de ce principe-là. De ce que tu sèmes auprès des autres. C'est pas ce qui tue les gens en Afrique, qui tue les gens des fois comme au Congo. Ils te donnent, mais regarde-moi, les Congolais, des fois, ils sont aveugles. Je prends la personne de Mobutu. Un bon président qui a offert l'État comme Mugabe a commencé à dévier. Alors, voyez un peu, mais maintenant a commencé à toucher aux petites choses. Il a supprimé l'église pendant un temps. On ne pouvait pas prier au Congo des années 77, 76, 77. Les églises étaient fermées. Et puis les gens voyaient que c'est lui qui était dit comme Dieu. Tous les enfants qui étaient de la première femme, sa femme qui était bien aimée au Congo, et d'abord elle est morte. Et puis deuxièmement, tous les fils sont morts. Il reste jusque les enfants de la deuxième femme. Faites attention. La méchanceté ne paye jamais. Jamais. Amen. Jamais. Alors, nous voyons là
que toi, comme enfant de Dieu, tu dois pouvoir... C'est pourquoi il ne faut pas vivre une vie chrétienne non, sans réflexion. La réflexion, elle est chrétienne. Des fois, il me dit, ah, dans ma vie, c'est ça, j'ai fait ça, je ne fais pas. Commence à faire les choses dans la vie. Hein? C'est ça aussi le principe de donner des prémices et des dîmes. Tu ne donnes pas à Dieu. Mais financièrement, quand vous ne trompez pas, ça ne va pas marcher. Ni pour toi, ni pour tes enfants plus tard. C'est très compliqué ces choses-là. Quand vous ne trompez pas. On peut vous forcer de donner, mais vous donnez volontairement sans compter. J'ai vu des preuves et des preuves et des preuves. Alléluia. C'est des choses que tu fais. Ce que vous voulez que les gens fassent, vous faites de même pour eux. Donc ce que Dieu ne voudra pas qu'on ne te fasse pas, ne le fais pas aussi auprès des autres. Ça bloque. Tu peux vivre une vie de bonheur. Commence à pratiquer cela. Tu veux que les gens soient patients pour toi, venons même dans le cas de l'amour. Tu veux que les gens soient patients pour toi, sois patient avec les gens. Tu veux que les gens aient de bonté pour toi, sois bon envers les gens. Tu veux que les gens ne s'irritent pas contre toi, ne t'irritent pas contre les gens. Tu veux les gens ne faire rien de mal contre toi. Ne fais pas les choses malhonnêtes aussi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'amour donne toujours. Amen. Proverbe 17, verset. 17, verset. Je vais vous parler quelque chose. 17, verset. Je vais vous parler quelque chose de très important. Parce que quand on dit fruits de l'esprit, les fruits là, de l'esprit qui se manifestent, sans racine se trouve où? Proverbe 17, verset 20. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Alléluia. Un cœur faux ne trouve pas quoi? Le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui a la langue perverse, le cœur est méchant. Amen. Tombera dans le malheur. Alléluia. Celui qui a un cœur faux, c'est un cœur méchant, ne trouvera pas le bonheur. J'ai posé une question tout à l'heure, j'ai dit, mais la racine du fruit qu'on appelle l'amour, on la trouve aussi dans ton cœur. Oui. Si ton cœur là, le Saint-Esprit est bien assis dedans, si ton cœur est rempli d'amertume et rempli de choses comme ça, là, tu ne peux pas exprimer l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Grâce de lui viennent quoi? Les sources de vie. Amen. Alors laisse l'amour sortir de ton cœur, s'exprimer autour de toi. Ne regarde pas le mal qu'on t'a fait. Toi, obéis à Dieu. Aime les gens. Pardonne-les. Et avance. Amen. Tu peux t'éloigner de quelqu'un qui est méchant tout en continuant à l'aimer. Ça veut dire que tu ne voudras pas lui faire du mal. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé le dimanche passé de Actes chapitre 16. Paul et Silas, on les a frappés pour avoir délivré une femme qui avait l'esprit de Python. Ils sont en prison. Et la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Et puis le mur de prison ont tremblé. Toutes les chaînes des prisonniers sont brisées. Et les geôliers ou les gardiens de prison, voyant que tous les portes étaient ouvertes, tous les prisonniers s'étaient envolés, ils voulaient se faire du mal. Paul dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Toi, ma plate, elle dit, fais-toi arraquer, moi je parle. Hein? Voyez un peu. Amen. Il a dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Les cœurs de Paul et Silas, qui est aussi prophète, étaient remplis d'amour. Remplis d'amour. Hier, j'ai regardé par exemple, j'avais des soins, j'ai eu pitié de lui, il n'a pas mangé pendant 2 jours. Ça m'a fait mal. Alors je suis allé, moi, j'ai commencé à chercher des solutions pour lui. Mais c'est dire, on les laisse simplement là-bas. Quand les gars te mal la grâce à côté, et puis on les laisse seulement là-bas. J'ai eu pitié de lui. Parce que dans la vie, des gens comme Césaire qui ont fait des grandes choses dans les pays, des très grandes choses, mais Oui. le pouvoir a usé avec le temps. Oui. Et puis l'entourage aussi a créé des problèmes. Voyez un peu, le cœur d'amour, c'est un cœur bête par rapport à la raison humaine, c'est un cœur qui va voir Dieu. Voyez un peu. Parce que les gens qui sont aveuglés par la méchance, ce sont les pauvres gens, les pauvres types comme on dit. La Bible appelle les misérables. Les gens qui sont méchants, ils sont misérables. En fait, il faut seulement pardonner, bénir, parce que, comme la Bible, un cœur faux ne trouvera jamais le bonheur. Et quand il y a des critiques, quelqu'un a un cœur faux, un cœur hypocrite, un cœur méchant, la personne ne trouvera pas le bonheur. Amen. Prie seulement se dire, oh, c'est de prendre pitié de la personne, que son cœur change, elle devient un cœur vrai, un cœur sincère.
Alléluia. Amen. L'amour donne toujours. C'est pourquoi vous êtes devenus enfants de Dieu. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme un don. Et les dons est venu, n'est pas resté, il est allé à la croix. Lui-même s'est sacrifié pour nous. Horriblement pour nous. Amen. Nous aussi, nous devons donner notre vie comme pour le frère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, jusqu'à ce que tu as compris les principes de parler de Jésus aux gens, tu n'as pas encore compris ça. Ta chrétienté n'a pas encore démarré. Il faut parler de Jésus aux gens, il faut aller autour de vous. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Comme je dis, c'est un sujet qui m'est vraiment de cœur. Je vais passer des jours et des jours dedans parce que j'ai vu des gens là. J'ai vu la preuve, les gens qui ont aimé jusqu'à l'extrême vieillesse, comment ils ont été. J'ai vu des gens méchants, comment ils ont fini. J'ai vu cela. Et personne ne peut me convaincre que la méchanceté peut donner un résultat. Non. Alléluia. Amen. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Verset 14, merveille. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 16. Ni même les 15, ça va, ça dit bonne information, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Alléluia. Amen. Donner notre vie pour les frères. C'est ça qui peut pour les frères. Amen. Le texte de Galates 6 dit, si tu as fait du bien envers tous, surtout envers les frères de la foi. Alléluia. Quand tu fais du bien à un petit de Jésus, mais ta récompense sera grande. Ça sera grande. Mais malheureusement, il y en a qui sont dans la chrétienté, mais ils cherchent toujours comment faire du mal aux gens. Je ne sais pas ça, c'est dangereux. Mais il a dit, mais en fait, les démons vont te torturer. Hein? L'enfer, c'est pas de la blague. L'enfer, c'est torture plus fois 10. Donc, ne pense même pas y mettre. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu vas à l'enfer. Et le diable, c'est pourquoi il envoie les gens te provoquer, pour que tu aies de la haine. Non, enfant de Dieu, aimez les gens. Je disais dimanche passé, pour nous qui faisons l'activisme pacifique et civique pour nos pays, toujours garder nos cœurs envers ceux qui font le mal. Parce que le méchant n'ira pas loin. La Bible dit que, David dit, je me tourne, je regarde, le méchant n'est plus là. Qui croyait que David Mugabe allait partir? À l'espace de 2 jours comme un petit film. Non. Les méchants, la voie des méchants, c'est la voie du péché, c'est la voie de la mort. La voie de l'amour, c'est la voie des enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand je dis à quelqu'un, vous vous souvenez de cette femme qui est venue me voir quand on était à Centrafrica, elle m'a parlé pendant près de 2 heures de son mari, de sa belle famille surtout. J'ai dit, ah, ma fille, donc ta belle famille, c'est déjà crié, là. Comme ça, là. Ok, prends 1 Corinthiens chapitre 13, va le lire. Honnêtement, hein, il est même, je ne sais pas s'il est encore chrétien, hein, je vais la chercher, il est très bon. Je vais chez elle, frapper à la porte. Je vais chercher. Je lui rappelle que l'enfant que tu es là, il est venu par moi. Ok? Tu dois retourner à Dieu pour que ton enfant soit bien. Je vais lui rappeler. Je vais lui rappeler ça. Je vous promets. Et puis elle la voir ici. Et puis je lui donne un Corinthiens chapitre 13. Ah, elle est partie. Elle a médité cela. Elle a lu cela. Et puis il m'appelle le vendredi. Il dit, ah papa, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Oh, c'est moi qui suis fautif. Et puis, elle a commencé à me répéter Corinthiens chapitre 13 en s'intériorisant dedans. Elle s'est repentie. J'ai dit, viens, je vais prier pour toi. Pouf, elle était enceinte la semaine qui suivait. L'enfant s'appelle Vie. Mais soit prié dans une église où le pasteur est sorcier. Voyez un peu comment les choses sont. Il y a des pasteurs qui sont sorciers dans la ville, il faut savoir. C'est temps, ils ont le cache des choses. Il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Mais on continue donc. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Donc l'amour est pratique. Et le pratique, c'est faire du bien aux gens. Et ou ne pas faire du mal aux gens. Amen. Et le pratique.
Donc, tu vas toujours savoir que moi, dans la vie, je dois toujours, l'amour, c'est don, ça donne, on donne toujours dans l'amour. Et on ne peut pas cesser de donner. Pourquoi? Parce que donner, c'est une semence. Et une semence apporte toujours une moisson. Ce n'est jamais donné à perte. Quand tu dis une tierce personne, tu prends un livre, tu donnes à quelqu'un, tu aides quelqu'un, ce n'est jamais à perte. Un jour, cela va te revenir à toi, même à ta progéniture plus tard. Toi, la femme est dans un pays étranger, mais il voit partout les gens l'aident. Il sait pas que c'est papa qui avait sémé quelque part. Amen. J'ai toujours appelé ça ma progéniture. Parce que mon papa, je le voyais, j'étais tué une vache comme ça, la donner à toute la ville où il était. Il donnait aux gens. Oh. Nous, des fois, on était fâchés. On allait à l'église dimanche, en cours de route. Le chef, il se sort l'argent, il donne. Je dis, papa, nous, tu ne donnes pas l'argent. Les gens en cours de route, ils donnent toujours l'argent. Hein? On était fâchés. Mais on savait qu'il faisait du bien. On a beaucoup de grands frères qu'on appelle les grands frères. C'est juste les gens que papa aidait à un moment de la vie. Mais aujourd'hui, on a grandi. Nous, les enfants, on est comme même famille. Dieu les a bénis grandement. On est une famille. Moi, je ne peux pas manquer. Ils ont venu me chercher quand je viens à Kinshasa. Alléluia. Amen. Faire du bien. Faire du bien. Il faut une histoire. Un enfant d'un ami à papa avait manqué des. On est en 76, il avait manqué le billet d'avion. Et puis son père était en Europe. Et puis mon père paye le billet d'avion donc pour venir en vacances et puis revient. Ah, ma mère était fâchée. Pourquoi tu fais ça? Je dois réclamer cet argent. Papa dit, mais toi tu ne comprends pas que ça c'est pour le bien des enfants? Mais moi quand j'ai grandi, mais quand je suis allé à l'université, j'ai passé près de 2 ans dans la famille de ces papas-là qui étaient en Belgique avec ses enfants. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'on est juste des cousins comme ça là, mais beaucoup croient que je suis comme les grands frères, sûr. Et jusqu'aujourd'hui, papa voyait loin, mais maman ne voyait pas loin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'amour donne toujours. Galates 6, verset 6 à 9 à 10. Amen. Quand vous avez l'occasion de faire du bien, faites-le. La chrétienté, ce n'est pas comme on voit dans nos pays. On prie du matin jusqu'au soir, et quand il sort là, il ne peut pas donner à quelqu'un. Non. Alléluia. Amen. Verset 6, Galates 6, verset 6, 9 à 10. J'ai la parole du Seigneur Jésus. Amen. Galates 6, verset 9 à 10. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas, ça veut dire. Ne dis pas, ah, j'ai tellement fait du bien aux gens, mais tous mes fruits, cette famille-là, je les ai tellement aidés. Maintenant, je ne donne plus. Je veux. Tu t'encastres, tu coupes ta semence. Peut-être même la dernière semence que tu fasses, qui te représente ta grande moisson, tu la rates. Et tu supprimes toute ta moisson pour rien. La Bible dit, ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est temps convenable qui les connaît, c'est Dieu. Pendant c'est toi, tu fais quoi? Tu fais du bien. D'ailleurs, on ne fait même pas le bien, l'Esprit m'a enseigné hier. Avec l'idée, je vais moissonner. Non, on fait du bien pour faire du bien au prochain. Amen. Les Samaritains, quand il arrive, il voit les brigands ont blessé quelqu'un, tout le monde l'a abandonné, et il fait quoi? Il prend, il le soigne, tout ça, il n'attend rien des retours de cette personne-là. Mais son histoire est racontée dans la Bible aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais du bien parce que la nature de Dieu est en toi. C'est pourquoi les faux enseignements disent semez parce que tu sèmes, je vais récolter. Non, mais c'est le principe de Dieu. Tu n'as même pas besoin de faire. Tu sèmes sur une bonne terre, tu sèmes sur une bonne cause, tu n'as même pas besoin de prière. Amen. Ça va porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons cela. Ne nous fatiguons pas. Il y a des choses qui nous fatiguent. Par exemple, tu vois peut-être les gens, tu vois, les gens ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas parce que X, Y n'est pas reconnaissant que B, C ne sera pas reconnaissant. Non. Non. Alléluia. Toi, tu ne te fatigues pas. Tu ne te décourages pas.
faire du bien, aider les gens. Et j'ai passé plus de temps, même quand on était jeune, les enfants ne comprenaient pas. Et beaucoup de temps à l'extérieur pour aider les gens. Les jours où il y a eu les verglas, ici en 98, je crois que Dieu a ses serviteurs, mais je crois que je n'ai pas mis les seuls à savoir que Dieu répandait la glace là-bas. Le soir, l'Esprit m'a dit je répandais la glace. Je ne comprenais même pas ce que ça va être. Les matins, on voyait tout quand était dans la glace. 98, le 5 janvier 98. Mais comme Dieu m'a donné cette grâce de voix, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des très bons roues avec des clous. J'ai fait quoi? Sous les verglas, c'est là où j'ai découvert Charles de voix où j'habite pour la première fois. J'allais prendre des gens pour me déplacer là où il y avait des chalters, là où les gens pouvaient manger. J'allais prendre les gens d'église. Puis chez moi, Dieu m'a fait grâce, le courant n'était pas parti. Alléluia. J'ai toujours dit aux enfants, ne gâtez pas ce qu'on prépare pour vous. Et vous les enfants spirituels, ne gâtez pas aussi. Alléluia. Parce que quand tu sais faire du bien, tu récolteras toujours les biens. C'est pourquoi il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Il faut garder la voyante. Je n'avais pas prévu de parler. Et dans Hébreux 10, verset 38 il dit, mon juste vivant par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Chaque fois qu'on se retire par rapport à ce que Dieu commande, on devient défavorable par rapport à Dieu. Dieu nous devient défavorable. Alléluia. Dieu ne te fatigue pas de faire du bien. Parce que tu as été créé pour faire du bien. Tu es la lumière du monde. Amen. Où le monde trouvera la bonté. Si ce n'est que ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 10, merveille. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours, abonder. Ah oui, la phrase, le mot et le verbe est très important, oui. À abonder toujours plus dans cet amour. Et lis encore la dernière phrase. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. À abonder plus toujours dans cet amour. Ne dis pas, j'aime assez. L'amour est d'une profondeur qu'on ne peut pas atteindre quand le fullness of time, quand Jésus va être là. C'est-à-dire qu'abonder, nous devons grandir dans l'amour, abonder dans l'amour constamment. On ne s'arrête pas d'aimer. On ne dit pas, j'ai assez fait du bien. Je vais un peu commencer à faire un peu du mal. Non. Vous abondez. L'apôtre dit quoi? Je lis encore la phrase. Hier, ça m'avait beaucoup frappé. Il dit simplement, c'est aussi ce que vous faites avec les frères de la Macédoine entière. La Macédoine avait une famine. Ils ont contribué énormément. Ils ont aidé substantiellement les frères. Il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours d'une manière permanente, perpétuelle. Toujours dans cet amour. Cette propension à toujours faire du bien aux gens. Dans mon pays, il y a une maladie. Je crois qu'il faut manger, je gêne pour ça. Quand quelqu'un monte, il y a toujours des gens qui vont chercher à les faire de ça. Yes. Même les gens, même les grands professeurs d'université ont été empoisonnés. Oui. Même les véritables serviteurs de Dieu même ont été empoisonnés. Oui. Quand quelqu'un monte, tout le monde... Yes. Mais dans la chrétienté, ça ne devait pas exister. C'est un pays à 80% chrétien. Oh! C'est encore plus grave. Alléluia. Dans ces pays-là dont je ne vais pas citer, je peux comprendre de ces pays-là. Mais pas dans un pays chrétien. Amen. Quand tu vois ton frère avancer, sois content. Amen. Quand tu vois être béni, sois content. Alléluia. Hein? Sois content. Hein? Comment il a eu ça? C'est pas ton problème comment il a eu ça. Toi, sois content. Amen. Lui seulement. Hein? Lui seulement. Amen. Ça me fait penser certaines choses. Alléluia. Amen. Hein? Comment il éduque ses enfants? Vous savez que pour faire ce que je fais pour mes enfants, on va la colonne vertébrale. Là. Je ne connais pas les sacrifices, je connais ma vie de proche là. Tu ne connais pas le. Il faut avoir la colonne vertébrale. Oui. Moi, je mange par la foi. Amen. Hein? Tout cela, la manière dont je les ai fait éduquer, il faut avoir
une vision et puis avoir la colonne vertébrale. Alléluia. Il y a des choses qui te sacrifient dans la vie qui ne sont pas importantes. Yes. C'est comme moi j'appelle la faute théorie des cravates. Vous ne pouvez pas porter des cravates. Non. J'en ai plein, mais j'en ai pas parce que je n'ai tout pas utilité. C'est juste comme une révolution personnelle. C'est-à-dire que je fais l'avocat de ce qui est utile dans la vie. La cravate n'est pas utile. Mais je ne dis pas que vous pouvez avec mes frères. Portez votre cravate, il n'y a pas de problème. Amen. Ok? Amen. Hein? C'est ça. Mais c'est juste moi, c'est un message que je donne. C'est un message que je donne. Alléluia. Papa, pour un peu, frère, j'ai failli mourir à cause d'une cravate, vous savez ça? Ah, vous connaissez l'histoire? Quand j'avais 11, j'avais une conférence à Abidjan, et puis, à l'époque, nous on portait un tabacos au Congo, on portait pas avec mon bouton, on avait notre mot dans nous, notre tenue, et puis là on a libéré, les gens commencé à porter les cravates. Alors moi j'ai dit, le papa de Kevin, lui, comme il était en Belgique, il connaissait comment faire la cravate. Alors lui et moi c'était au moins 10 km. Alors je suis allé vers lui le soir, j'ai dû prendre l'avion le matin, et puis il y a une grosse pluie. J'ai fallu être entraîné avec ma voiture dans le pont qui avait débordé. Juste à cause d'une cravate. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. Le sixième principe, quand on aime Dieu, on aime son frère. Amen. Vous allez voir, je dis, moi j'aime Jésus. Jésus, on parle du Togo. Mais les frères à côté, la sœur à côté, tu regardes. Elle aussi, lui aussi. Non. Tu es à côté. Jésus est à côté de toi. Oui. Jésus c'est dans ton frère. Amen. Jésus c'est ton frère, c'est ta sœur. Je vais vous prouver ça. Dans le dernier temps, Jésus m'a dit, j'étais malade, vous m'avez visité. J'avais fait un moment donné, il dit, mais le Seigneur me dit, mais Seigneur, quand nous avons vu malade ou en prison, je dis, mais quand vous êtes allé voir ces gens-là, c'est moi que vous êtes allé voir. Faire du bien. Alléluia. Jésus est à côté de toi. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler quelques principes rapidement. Amen. Amen. On va commencer par Matthieu 22, verset 33 à 34 rapidement. Oui. Quand on aime Dieu, on aime son frère. Quand on n'aime pas son frère, on n'aime pas Dieu. On ne peut pas dire, je n'aime pas ces frères-là et j'aime Dieu. Non. La Bible dit que tu es un menteur. Et tu dis, mais le frère il est méchant. Oui. Tu dois l'aimer. Le frère il est hypocrite. Oui. Tu dois l'aimer. Je vais vous montrer comment il faut aimer les hypocrites. C'est tout de la Bible. L'enseignement est profond. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer. Parce que toi, dans ton cœur, la haine ne peut pas s'exprimer. Le mépris ne peut pas s'exprimer. Allez encore quelqu'un qui est déjà dans les trous, allez encore la forcer encore pour qu'il soit encore détruit. Mais ce n'est pas des dieux, ça. Amen. Ce n'est pas des dieux. Merveille, allez-y rapidement. Jusqu'à 37. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais ces deux commandements ne pas la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Comme toi-même. C'est-à-dire que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le va pas aux autres. Amen. Tu es tranquille, tu vas être tranquille, laisse les autres tranquilles. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Mais ce que je voulais vous montrer dans ce principe, c'est plutôt la notion de comprendre, vous voyez un peu, mais lis un peu Galates, non, 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 20 à 21. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son propre frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », hein? Tout le monde dit ici « j'aime Dieu ». Tout le monde dit « tu vas dire hey, j'aime Dieu ». Mais aimer Dieu, comme je vous rappelle à l'introduction, c'est garder ses commandements. Et ces commandements nous rappellent quoi? Aimer ton prochain. Donc quand tu aimes ton prochain, c'est alors que tu aimes Dieu. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas
des feelings, c'est pas, c'est pas tes pleurs qui montrent que tu aimes Dieu. Hein? Non, c'est pas ça. Oh, j'aime Jésus, Jésus. Il tombe à gauche, à droite, et puis dès qu'il sort là-bas, il critique. Il n'aime pas Dieu. Yes. C'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder son commandement. Amen. C'est pas les sentiments. Tu aimes Dieu, tu gardes ton commandement, tu ne fais pas du mal au prochain. C'est ça aimer Dieu. Et puis il dit ici, celui qui aime, qui n'aime pas son frère, qu'il le voit. Quand ton frère que tu vois là, qui a déjà vu? Moi, j'ai jamais vu Dieu. Hein? J'ai jamais vu Dieu. Ok? Comme vous ne trouvez pas que j'ai déjà vu Dieu. Non, j'ai jamais vu Dieu. Ok? Ok. Et puis, je vois Dieu à travers les hommes. Amen. Vous voyez, il dit, si toi, celui qui n'aime pas son frère, qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est ce qui est proche de toi, ce qui est physique, tu ne peux pas aimer. Comment ce qui est spirituel, ce que tu ne peux pas voir, tu vas l'aimer? Non, tu te trompes. Alléluia. Dans les délais, ça va être l'égraissement des dents, frères, sœurs. Faisons très attention. Les temps approchent, faisons très attention. Amen. Même quelqu'un t'a fait du mal, même quelqu'un a invadé une chose sur toi, tu dois l'aimer. Amen. Pas de problème. Comme j'ai dit, ceux qui font le mal, c'est misérable. Tu aimes, tu bénis simplement. Oui. C'est l'aide là le plus faire ces choses. Quand quelqu'un est assis, un femme, une chose sur quelqu'un, mais cette personne n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. Tu bénis simplement. Tu vois, il dit ici, comment nous avons de lui ces commandements, c'est lui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Amen. Il y a des gens qui vont dire, des fausses doctrines chrétiennes qui sortent aujourd'hui. Non, on doit haïr les Édonites, on doit haïr ceux qui sont des autres races. Non, la haine n'est pas chrétienne. Même dans la loi lévitique, Dieu n'a pas enseigné la haine. Les gens se trompent. Dieu a toujours enseigné l'amour. La seule chose qu'il avait dit, c'est envers les ennemis. Mais envers les frères, il y avait toujours l'amour. Et envers l'ennemi, Jésus venait les compléter. Il dit, même l'ennemi, aimez-le. Lévitique 19, verset 17 à 18. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour ça qu'il dit là. Mais voyez ça, nous sommes là dans l'ancien. On dit que Yahvé ne change pas. On est dans Lévitique là. Mais maintenant, nous lisons Lévitique 19, verset 17 à 18. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Elle s'arrête là. Tu n'haïras. Ça, c'est on est dans la loi, dans l'Ancien Testament. Où les gens disent c'est la loi de rendre les mal pour les mal. Non. Il dit, toi Israël, tu n'haïras pas ton frère. Tu auras soin de quoi? De reprendre qui? Ton prochain. Et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de toi. Tu garderas sur ton cœur quand tu vas les reprendre. Pour que ton cœur ne soit pas touché. Parce que des fois, quand tu reprends quelqu'un qui n'écoute pas, des fois, tu peux être encore plus dessus, tout ça, mais garde ton cœur plus de toutes choses. Parce que l'amour garde le cœur. C'est un peu ce que nous allons voir dimanche prochain. L'amour garde le cœur. Yes. Alléluia. Amen. Nous voyons là, et au verset 18, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point les rancunes contre les enfants de ton peuple. Combien de chrétiens gardent les rancunes contre eux? Combien de pasteurs regardent l'église d'elle n'aime pas les gens de telle église? Combien de gens même regardent, et comme en Afrique là, les églises sont. Les autres mettent la musique fort, l'autre aussi met la musique fort pour un peu déranger l'autre. Il y en a même qui sont allés dans les tribunaux. Mais Jésus pleure. Il dit ici, tu ne gardes compte des enfants de ton peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est nous. Mais aujourd'hui, Jésus a mis, on a vu dans Matthieu 5, a mis la barre très haute, de bénir même nos ennemis. Donc, la haine n'a pas de place dans notre cœur. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre cœur. Nous ferons toujours le bien. Allez, nous voyons là, il dit, tu aimeras ton prochain, et puis il dit, c'est ce que nous voyons là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi est-ce que les scribes là qui étaient dans Matthieu 7, non pas, dans Matthieu 22, n'ont pas lu ça? Ils connaissaient ça. Mais il pose encore la question, Jésus, Seigneur, qui est mon prochain? C'est alors que Jésus sort la parabole du Samaritain.
Alléluia. Ton prochain, c'est tout le monde qui est à côté de toi, qui souffre. Tu as chrétien, tu dois pouvoir faire du bien. Amen. Alléluia. Quand tu vois la haine entrer, chasse-le, l'esprit de haine. Quand tu vois l'amertume, la haine entre toujours par la racine de l'amertume. Chasse-le. Et le Seigneur, c'est remplis-moi de ton amour. Cet esprit, baptise-moi de ton amour. Moi, je ne veux pas haïr les gens. Je refuse d'haïr les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien dans la paix maintenant. Amen. Qui est ton prochain aujourd'hui? Rapidement, on va terminer en 10 minutes. Qui est ton prochain aujourd'hui? Et dans Luc 10, verset 29, attendez merveille. Alléluia. Luc 10, verset 29 à 37. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, fais de même. Pratique-le. Fais du bien à ceux qui souffrent. Ce n'est même pas la foi. Fais-le. Ce n'est pas la loi. Fais-le parce que le Saint-Esprit est en toi pour te pousser à faire ce qui est bien. Vous voyez là que les Samaritains qui étaient considérés qu'ils n'avaient pas la loi, qui avaient une religion hybride, mélangée, déconsidérée par les Juifs, a exercé quoi? La miséricorde avec les prochains. Tu vois les gens malades, tu vois les gens souffrir, tu vois les... Des fois, ne nous habituons pas au mal, même si le mal est trop fort aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand il y avait un tremblement de terre, tout le monde était année. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout le monde était année. Moi, je m'appelle en 89, avant que je n'aille en Californie, quand il y avait 87 ou... Oui, c'est en 89, il y avait tremblement, non? 86 ou 88 ou 89 en Californie. Le monde entier était année moi. Ou même il y a quelques années, même en Iran, quand il y avait tremblement de terre, tout le monde, mais maintenant là, il y a eu tremblement de terre. Tellement le mal est partout. Mais toi, enfant, ça c'est la tactique du diable pour que les enfants de Dieu puissent plus avoir la compassion et la miséricorde. Ne nous habituons pas au mal. Nous devons toujours exercer la miséricorde. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu dois être là, tu dois aider. C'est celui-là le prochain. C'est celui-là de Jésus qui est à côté de toi. Quand tu aimes cette personne-là, tu aimes Jésus. Mais si tu n'aimes pas cette personne-là, tu peux venir à l'église, gêner, faire tout ça. Tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Nous comprenons que c'est tellement important. Et on dit que les Samaritains furent émus de compassion. Cet élément central de l'amour que Jésus exprimait tout le temps qu'il faisait des miracles. La compassion. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu dois avoir la compassion. Si tu n'as pas la compassion envers les frères et les sœurs, tu ne peux pas prier pour les gens. Alléluia. Amen. C'est sentir ce qu'ils sentent comme souffrance. Et désirer de tout ton cœur qu'il y avait agisse. Que Dieu bénisse, que Dieu délivre. Tu ne peux pas être content de quelqu'un qui souffre. Hein? J'ai entendu des gens se moquer. Ah, tel ne met pas au monde. J'ai entendu des gens se moquer des gens. J'ai dit, mais ça c'est une cruauté. J'ai entendu les gens se moquer des gens. Ah, lui, il a tel ceci, ah, tout ça. Ah, mais, arrêtez ça. Si tu ne connais pas Dieu, connais Dieu maintenant, arrête ça. Alléluia.
chrétien ne se réjouit pas des malheurs de qui que ce soit, Amen. qu'il ait été bon ou méchant, même pas du malheur, même pas la mort des hommes. Dieu dit dans l'éthique d'Ésaïe, quand il veut frapper ton ennemi, si tu te réjouis des malheurs de ton ennemi, il change d'avis. Pourquoi il change d'avis? Parce qu'il ne veut pas que ton cœur soit abîmé. Toi tu es content, ah mon gamin est mort. Toi tu dis, mais non, mais tu ne sais pas que spirituellement il y a de perdre quelque chose avec eux. Amen. Oh, la chrétienté, c'est parce que la relation de Jésus, c'est parce que vous croyez. Les chemins étaient trois. Alléluia. J'ai l'exemple que Jésus nous montre là que nous devons aimer les frères, aimer les prochains. On va terminer par là. Dimanche prochain, je vais démontrer que Jésus est à côté de la personne que tu côtoies. Amen. La personne que tu connais, Jésus est à côté. La manière dont tu te comportes avec la personne, Dieu te demandera des comptes. Yes. Des fois même la personne est une personne qui te fait du mal. Jésus a dit de bénir vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour eux. Parce que vous en avez capacité comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est par là que nous terminons. Et on va continuer dimanche prochain. L'amour, c'est marcher selon son commandement. L'amour, c'est la base de tout ministère agréé par Dieu. L'amour nous protège de nos propres faiblesses. Ça, j'ai hâte de parler ça dimanche prochain. Amen. C'est parce que c'est un verset biblique que beaucoup n'ont jamais exploité. On va exploiter ça en profondeur. Quand vous dites l'amour couvre la multitude des péchés, ça veut dire quoi? C'est dans la Bible là. Il ne faut pas fuir ça. C'est dans la Bible. Dieu va nous aider à expliquer ça dimanche prochain. Alléluia. Et nous disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as opéré dans nos cœurs. Notre seul désir aujourd'hui Seigneur, remplis-nous de ton amour, oh Dieu. Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté. Cet amour qui se vante point, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point la mal. Cet amour, oh Dieu, qui ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour, oh Dieu de grâce, qui ne fait rien de malhonnête. Et cet amour, oh Père, qui se réjouit point de l'injustice, qui se réjouit de la vérité. Mais cet amour, oh Père, qui pardonne tout, qui excuse tout. Oh Dieu, fais-nous vivre par ta grâce, par le Saint-Esprit, cet amour, oh Dieu. Que nous aimions ceux qui sont à côté de nous, méchants ou bons, que nous les bénissions qui connaissent ta voix. Nous te rendons grâce à ce moment encore, je m'adresse à tout esprit d'amertume. Sors de ce corps là maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce. Tu as rempli ce cœur qui a été vide, au Père, par l'amertume. Père, je te dis merci. Je te rends grâce encore que ton amour se répande dans la race de ceux qui ont donné leur vie en toi, car ta parole a été semée dans nos cœurs. Père, nous te disons merci et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.